Bonjour et bienvenue à Éducation environnementale. Éducation environnementale est une émission qui met en lumière les enjeux liés à la protection de l'environnement et à l'impact des actions de l'homme sur la nature. Ainsi, changements brusques et hausse de température, inondations, vents violents, gaz à effet de serre, rareté des pluies, sécheresse sont autant de facteurs qui impactent la vie humaine, le cadre de vie et le mode de vie. Qu'est-ce que le changement climatique? Comment affecte-t-il notre espace? Y a-t-il des solutions à ce problème? Mesdames et messieurs, pour en parler, je reçois sur ce plateau Adi Tchemtori. Il est agent à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Bonjour, chers invités, et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour, madame. Nous l'avons déjà souligné, notre thème du jour porte sur les changements climatiques. Et quand on parle de changement climatique, qu'est-ce que cela veut dire? Ok, les changements climatiques, je pense que je vais donner les définitions que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont données. Les changements climatiques sont des changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours des périodes comparables. Ça, c'est l'article 1 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je peux donner une autre définition. Ça, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Les changements climatiques au sein du GIEC s'entendent non seulement de la modification naturelle des compositions de l'atmosphère, mais également du renforcement du phénomène de l'effet de serre par le rejet dans l'atmosphère des gaz à effet de serre par certaines activités humaines. Donc on s'entend modification, ensuite changement, ainsi de suite. Et quand on parle de changement, on entend activité humaine. Ça veut dire que le changement climatique a été d'abord naturel. C'est-à-dire depuis la création de l'humanité, l'humanité a toujours eu des changements climatiques. Et on parle de période glaciaire où il faisait très froid. On parle également des périodes interglaciaires où il fait chaud. Donc, c'est une variabilité naturelle. Mais cette variabilité naturelle est lente. Maintenant, l'homme, dans ses activités industrielles, rejette des gaz à effet de serre. Et je vais expliquer un peu ce que c'est que gaz à effet de serre. En réalité, il y a une couche de gaz qui enveloppe la Terre. Et cette couche de gaz est composée de vapeur d'eau, ensuite les gaz carboniques, l'ozone, etc. Mais c'est tellement réglé par la nature, nous vivons une température de plus 15 degrés. Mais s'il n'y avait pas cet effet de serre, nous allons vivre à moins 18 degrés. Et je sais qu'en Afrique, si la température baisse à moins de 18 degrés, je pense que la vie ne serait pas très possible, peut-être ailleurs. Maintenant, l'homme dans ses activités rejette beaucoup de gaz à effet de serre, c'est-à-dire rejette par exemple le gaz carbonique. Quand on parlait des déchets, on dit que ce n'est pas bon d'entasser les déchets par-ci par-là, parce que les déchets aussi dégagent un gaz qu'on appelle le méthane. Il y a aussi les activités agricoles où on utilise les engrais, les déchets d'engrais, le protoxyde d'azote. Ça aussi, c'est un gaz qui part empêcher la chaleur de répartir. Parce que quand je vais caricaturer, le soleil envoie les rayons solaires sur la Terre. La Terre rejette une bonne partie et conserve une autre partie pour que la vie soit vivable. Maintenant, comme nous, on a rejeté beaucoup de gaz à effet de serre, ces gaz-là empêchent cette chaleur-là de partir dans l'univers. C'est pour cela, chaque fois, vous constatez qu'il fait de plus en plus chaud. Ça, donc, c'est l'action humaine qui a accéléré le réchauffement climatique. Mais d'où est venue l'expression changement climatique? C'est ça, je dis, le changement climatique, en réalité, c'est au cours des conférences internationales que
les changements climatiques ont été définis. J'ai donné la définition par la Convention cadre des Nations Unies. C'est eux qui ont trouvé que la façon dont on vit, le climat est en train de changer. Donc, ils ont donné le nom changement climatique. Il y a des gens qui disent ça au pluriel, d'autres disent au singulier. Mais c'est la même chose. Les changements climatiques, le changement climatique, c'est la même chose. C'est le même phénomène. C'est un phénomène, on ne peut même pas définir. Les gens vivent aujourd'hui les manifestations des changements climatiques. Vous l'avez déjà dit. Quand il fait chaud, moi, c'est que quand nous, on était enfants, dans les années 80, jusqu'en mi-mars, nous, on se couvrait parce qu'il faisait froid. Aujourd'hui, à partir du 15 février, il fait déjà chaud. Donc, tout le monde même constate qu'à l'heure actuelle, il y a changement climatique. Le terme changement climatique désigne les variations des températures et des conditions météorologiques sur le long terme. Ces variations peuvent survenir de plusieurs façons. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce phénomène? Quelles en sont les causes, comme vous l'avez dit? La cause la plus principale, on avait parlé de cause naturelle. Et la cause la plus principale, c'est parce que nous rejetons des gaz à effet de serre dans l'environnement. Et quand on parle de gaz à effet de serre, c'est l'utilisation des combustibles fossiles. Je parle de là du pétrole. Nous utilisons le pétrole, le gaz, le charbon. Et quand vous prenez par exemple les pays développés, ils ont une industrie très développée. Et ce sont ces industries-là qui dégagent beaucoup de gaz carbonique, c'est-à-dire beaucoup de gaz à effet de serre. Et ce sont ces gaz-là qui provoquent réellement les changements climatiques. Ça, c'est l'être humain même qui est en train de se suicider d'une manière ou d'une autre. C'est lui-même qui est à l'origine de tout ça. Voilà, c'est lui qui est à l'origine de ce changement rapide. Sinon, le changement existait, mais de façon lente. Vous avez cité quelques causes des changements climatiques. Y a-t-il d'autres causes très importantes qu'il faut énumérer? Oui, il y a d'autres causes. Par exemple, nous utilisons les moyens de transport. Il y a les voitures, les avions, les motos. À chaque fois quand vous démarrez un moteur, vous avez mis de l'essence. Voilà, cette essence qui consomme là, se transforme en CO2, le gaz carbonique. Et c'est ça encore qui est rejeté dans l'atmosphère. Donc vous imaginez les millions de véhicules qui dégagent chaque jour ces gaz-là. Donc au-delà, en dehors des industries, il y a les moyens de transport. Il y a aussi les gaz que nous utilisons dans nos frigos. C'est-à-dire les frigos que nous utilisons à la maison. Ensuite, les climatiseurs. Ensuite, les climatiseurs des voitures. Ça contient des gaz qu'on appelle chlorofluorocarbures. Ce sont des gaz qui détruisent la couche d'ozone. Et tout le monde sait aujourd'hui que la couche d'ozone avait été détruite à un certain niveau. Où, à l'heure actuelle, la communauté internationale a pris conscience qu'il faut recouvrer cette ozone-là. Et ils sont en train de lutter pour ça. Sinon, la destruction de la couche d'ozone aussi participe au changement climatique. Voilà. Il y a aussi la mauvaise gestion des déchets. Quand vous gérez mal vos déchets, il y a le gaz qu'on appelle le méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre très dangereux, voilà, qui se dégage. Donc tout ça, ça contribue au changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir comme conséquence? Les conséquences sont nombreuses et tout le monde vit la principale conséquence qui est les chaleurs, les vagues de chaleur. À l'heure actuelle, beaucoup de gens vivent les vagues de chaleur. Il y a les inondations. Il y a les sécheresses. Et quand on prend, par exemple, la sécheresse, quand il y a sécheresse, c'est qu'il y aura manque d'aliments pour les êtres humains, pour les animaux. Voilà. Il y a aussi, cette sécheresse, ça joue sur les ressources en eau. À un certain moment, vous allez trouver que les barrages ont séché. Donc, les animaux ne pourront plus boire. Il y a les conséquences sur les êtres humains. Il y a le développement des nouvelles maladies ou le développement des maladies comme la dengue, le palu.
et autres maladies, qu'à un certain moment, ça détruit la population, ça tue vraiment nos populations. Et il y a aussi la conséquence des inondations. À un certain moment, s'il y a inondation, vous perdez beaucoup de bâtiments. À Ouagadougou, on avait suivi en 2009. Donc, il y a eu beaucoup, même l'hôpital Yalado était plein d'eau et il y a beaucoup de machines qui ont été gâtées à cause de l'eau. Il y a eu la perte en vie humaine, ce qui est très déplorable. OK, au niveau de l'élevage, s'il y a sécheresse, c'est que les animaux ne pourront plus avoir de l'herbe. Que dis-je encore? D'autres conséquences, j'avais déjà parlé des maladies. Je pense que ces quelques conséquences même doivent amener l'homme à prendre conscience de la situation des changements climatiques. Des dangers. Et des dangers des changements climatiques. Certaines espèces sont en voie de disparition. Lesquelles? Qu'est-ce que vous avez noté? Okay. Il y a la végétation, il y a les éléments aquatiques. Selon les recherches du Burkina, le Burkina n'a pas fait trop de recherches sur la disparition des éléments aquatiques, végétaux et autres. Mais en Europe, ils ont fait des recherches. Ils ont trouvé que le lion et le loup sont en voie de disparition. Pourquoi? Parce que s'il y a sécheresse, c'est qu'il n'y a pas d'herbe. Donc les herbivores là se sont déplacés ou ils sont morts. Alors que le lion et le loup se nourrissent de la viande. Voilà. Donc eux, ils n'arrivent plus à avoir, en tout cas leur pitance. Donc ils sont en train de mourir. Je pense qu'en Costa Rica, là-bas, ce sont les crapauds. Compte tenu de la chaleur, eux, ils vivaient dans une zone tempérée. Mais comme il y a augmentation de la température, les crapauds sont en train de mourir. C'est dommage. Voilà. Ce que je peux ajouter, en dehors même de ces conséquences sur les animaux, quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, vous allez voir même que les isothermes ont reculé. C'est-à-dire que, par exemple, en 1950, si on prenait par exemple la température à Dori, ça pouvait faire 29 degrés en son temps. Aujourd'hui, c'est allé peut-être au-delà de 30 degrés. À Ouagadougou, peut-être c'était 27 degrés et aujourd'hui, ça est au-delà de 29 degrés. Maintenant, il y a les isoyettes. Les isoyettes, c'est quoi? C'est les précipitations. À Ouagadougou, peut-être on pouvait, en 1950, on pouvait avoir par exemple 600 mm de pluie. Peut-être à l'heure actuelle, on ne peut plus avoir 600 mm de pluie. Et il y a les postes de sécheresse. Il peut bien pleuvoir, mais à un certain moment, comme il y a une mauvaise répartition des pluies, les cultures vont mourir. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, vous pouvez même capitaliser par exemple 1000 mm², mais comme il y a eu poste de sécheresse, il n'y a pas eu de bon rendement. Voilà. Monsieur Thiam-Touré, on retient alors que les changements climatiques rendent les populations vulnérables et fragilisent les relations sociales. Par exemple, dans certaines régions du Burkina, des éleveurs se sont déplacés vers d'autres zones à la recherche de points d'eau pour le bétail. Ces animaux qui, à leur tour, voulant brouter de l'herbe, se sont retrouvés dans des champs qui ont été détruits. Et cela a occasionné des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Il y a eu même des cas de mort. À votre niveau, qu'est-ce qui a été fait pour contribuer à apaiser cette situation? Effectivement, le déplacement des populations, compte tenu de la sécheresse, est visible. Parce que si l'homme c'est comme ça, s'il n'a rien à manger, il est obligé de se déplacer. Et la conséquence de la sécheresse, c'est le déplacement des populations qu'on peut appeler dans cette situation immigration climatique. C'est-à-dire que c'est à cause des problèmes climatiques qui se sont émigrés. Effectivement, le problème entre éleveurs et agriculteurs est un problème très récurrent. Mais sachez que quand le problème arrive à un niveau, ce n'est plus le problème du ministère de l'Environnement, mais c'est le problème du gouvernement
et notamment les ministères qui doivent en tout cas se saisir pour résoudre le problème, c'est le ministère de la Justice, le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales et le ministère de l'administration territoriale. Voici des ministères qui sont habilités à résoudre le problème des éleveurs et des agriculteurs. Ça ne veut pas dire que le ministère de l'Environnement se met en retrait, mais il n'est pas en première position. Ce que le ministère de l'Environnement fait, le ministère de l'Environnement fait des sensibilisations pour que des situations n'arrivent pas. Maintenant, si ça arrive, d'autres ministères sont chargés maintenant de résoudre la question. Mais nous déplorons que chaque fois, il y a le problème des éleveurs et des agriculteurs. Je pense que dans l'avenir, c'est un problème qu'il faut trouver définitivement comme solution. Face à des conséquences, il faut nécessairement des solutions. Comment réduire les effets des changements climatiques sur la santé? Très bien. L'humanité a déjà subi 5 extinctions. Et ça, c'était des extinctions naturelles. Et la 6e extinction, selon les experts, sera provoquée par l'être humain. C'est-à-dire que notre propre extinction, là, c'est nous-mêmes qui allons le faire. Extinction, ça veut dire? C'est-à-dire la mort de l'humanité. Un jour, l'humanité va disparaître. C'est-à-dire que l'humanité a disparu 5 fois. Ça, c'était une disparition naturelle. La 6e disparition, ce sera l'homme même qui va provoquer ça. Pourquoi? Quand on parle de changement climatique, on parle de rejet de gaz à effet de serre qui augmente la température. Il y a eu la convention de Kyoto en 1997 où les États ont vu effectivement le danger qui est en train de venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les États se sont entendus pour diminuer le rejet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais les pays comme les États-Unis, la Russie, les plus grands pollueurs, ont refusé de signer la convention. Il y a des pays aussi qui ne polluent pas moins. Quand on prend par exemple la Chine, la pollution de la Chine ne vaut pas pour les États-Unis. Mais la Chine, l'Inde, le Brésil, voici des États qui sont en train aussi de polluer l'atmosphère. Donc, vous voyez, quand on prend par exemple le siècle dernier, il y a eu une augmentation de 0,6 degrés Celsius. Mais les prévisions de ce siècle-là, de 2000 à 2100, la température doit varier entre 1,4 à 5,8 degrés Celsius. Donc, vous allez voir qu'au niveau des mers, il y aura la fonte des glaciers. Et la mer va submerger. Et selon les prévisions des scientifiques, les villes qui sont sur la côte des océans, je prends l'exemple d'Abidjan, Dakar, Lomé, Cotonou, New York, etc. Un jour, l'eau va envahir ces pays-là, ces villes-là. Et ces villes-là ont la marchande même de disparaître. Et les États-Unis ont compris la situation. Les États-Unis ont déjà fait une maquette d'une nouvelle New York qui ne sera plus à la même place, mais ils ont changé de place et ils ont déjà fait leur maquette parce qu'ils ont prévu ça. Mais est-ce que nous, les Africains, on est prévoyants? Bonne question. Voici une question. Nous ne sommes pas prévoyants. Mais la chance, c'est que ce n'est pas nous qui polluons beaucoup, c'est les autres qui polluent et nous récoltons les conséquences. Vous avez dit que la Russie a refusé de signer. Pourquoi? Vraiment, je ne sais pas dans le secret des progrès, mais je pense que les pays sont à la course de développement. C'est-à-dire ils oublient la vie, ils veulent se développer sur le plan économique, sur le plan technologique, mais ils ont oublié la vie. Voilà. Donc à un certain moment, ça va craquer. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Et ça sera provoqué par l'homme. Soit ce n'est pas les changements climatiques où ils rejettent les gaz à effet de serre, ou ce n'est pas les armes nucléaires. Donc vraiment, je ne sais pas les raisons pour lesquelles les grands pays ont refusé de signer la convention de Kyoto. Vous avez cité quelques solutions, mais je vois qu'il y a d'autres solutions qu'on peut retenir. Proposez-nous une autre solution. Oui, l'une des meilleures solutions, c'est
de planter les arbres, puisque ce sont les arbres qui séquestrent le carbone et libèrent maintenant l'oxygène. Donc il faut que nous pensions à créer même des forêts. Et quand vous avez des forêts, les forêts absorbent le gaz carbonique, puisque les océans absorbent également les gaz carboniques. Mais il nous faut forcément beaucoup de forêts. Là, ça peut même atténuer les changements climatiques. En dehors des solutions qu'on avait proposées, c'est une des bonnes solutions où on peut atténuer les changements climatiques. Mais la création de ces forêts-là, c'est la responsabilité de qui? Ok, la création des forêts, c'est la responsabilité de tout le monde. Le ministère de l'Environnement peut créer ces forêts. Des individus comme Yacouba Chawargo ont créé des forêts. Moi, je pense que parmi nous, quelqu'un aussi peut décider de créer des forêts. Et on a l'avantage d'avoir des forêts parce que les forêts ont beaucoup d'avantages, de vertus. On en parlera dans d'autres émissions. Notre émission tire vers sa fin. Qu'est-ce que vous avez comme conclusion? Ok, si j'ai à conclure, moi, je vais faire appel aux Africains. Il ne faut pas que nous fassions la course au développement comme les Occidentaux. L'Afrique a été toujours un continent responsable. Il faut que nous soyons responsables de notre situation. Que nous puissions utiliser des moyens qui polluent moins. On n'en avait pas parlé, mais je vais faire cas. Par exemple, aujourd'hui, il y a des pays qui utilisent, par exemple, l'énergie nucléaire. Quand je prends la France, donc la France pollue moins les gaz à effet de serre. Il y a les plaques solaires que les gens utilisent. C'est-à-dire que c'est du matériel propre qu'on appelle les énergies renouvelables ou les énergies propres. Il faut que nous utilisions toujours ces genres d'énergie. Il y a d'autres énergies que peut-être certains pays ont expérimenté. L'énergie éolienne, c'est-à-dire que c'est à partir du vent qu'ils fabriquent leur énergie. Il faut aussi qu'on utilise des moyens de transport moins polluants. On peut utiliser le vélo, on peut marcher à pied. Voilà, mais il faut pas... Ce n'est pas encore dans les habitudes de beaucoup de gens. Voilà, justement, si nous voulons survivre, il faut que nous ayons de nouvelles habitudes. C'est ça aussi l'éco-citoyenneté. Voilà, il faut créer de nouvelles habitudes pour pouvoir survivre. Voilà, il ne faut pas qu'on court derrière le développement qui nous détruit. Moi, j'appelle ça développement qui nous détruit. Je pense que nous, on nous a légué une planète. Nous aussi, on doit quand même léguer une planète vivable à nos enfants. Nous sommes à présent au terme de notre émission Éducation environnementale. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Adji Touré. Il est agent à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Avec lui, nous avons parlé des changements climatiques, des causes, des conséquences et bien évidemment des solutions. Je vous retrouve une autre fois pour d'autres sujets d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et à bientôt. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.